Premier ministre Robert Begré-Mambé échange avec les responsables des grands commandements des forces de l'ordre. Ces derniers lui ont présenté le plan de circulation mis en place autour des deux stades de la ville d'Abidjan, à savoir le stade Alassane Ouattara de Bimpe et le stade Félix Houphouët-Boigny logé au plateau. Abdoulaye Koné pour le reportage. Quelques heures seulement avant le coup d'envoi de la CAN 2023, le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie tenait à s'assurer des derniers réglages autour des stades de la capitale économique ivoirienne. Entouré des responsables des grands commandements des forces de l'ordre, il s'est imprégné du schéma synoptique des dispositifs qui seront déployés durant les matchs. La ville d'Abidjan est une grande agglomération qui va voir donc arriver sur les lieux de compétition des populations de tous les quartiers. C'est de la zone sud qui voudront se rendre à Ebempe, c'est de la zone nord qui voudront se rendre à Ebempe, c'est de l'ouest. Pareil pour le stade de Houphouët-Boigny, y compris les riverains. C'est tous ces dispositifs de circulation qui a été présenté au Premier ministre en vue de recueillir ses observations. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les médias seront mis à contribution pour vulgariser ces différents plans de circulation. Le général Wagondo Diomandé a aussi défini des dispositions supplémentaires. Des parkings dédiés ont été identifiés dans les environs du stade de Bempe. Une série de navettes sera mise en place pour permettre aux populations de gagner le plus rapidement possible et en toute sécurité les abords du stade. De la même manière, au niveau du stade de Houphouët-Boigny, un plan de circulation mis en place impose que sur le boulevard lagunaire, la voie qui est du côté de la lagune reste ouverte à la circulation, pendant que celle qui est collée au stade est réservée exclusivement à l'utilisation des piétons. Le même dispositif sera mis en place autour du stade de Bempe. Ce plan de circulation est un pan du dispositif de sécurisation de l'événement. Il prend en compte l'enseignement des bonnes pratiques en matière de gestion des foules, une série de mesures pour une meilleure planification des événements, le contrôle des accès, la gestion des incidents et la prévention des risques.